Bonjour à tous. Au Rayon X vous présente cette semaine le cas d'un patient pris en charge aux urgences pour une baisse de l'acuité visuelle de l'œil droit. Devant l'absence d'anomalies observées sur l'IRM morphologique, une tractographie des voies optiques est réalisée pour évaluer précisément l'état des nerfs optiques. Une technique d'imagerie en cours d'évaluation commentée par le docteur Arnaud Attier, neuroradiologue au CHU de Grenoble. Je vais vous présenter le contexte d'un patient qui a consulté aux urgences finalement avec une baisse de l'acuité visuelle et une altération du champ visuel de l'œil droit. Il avait d'un coup, il ne voyait plus sur l'hémichamp inférieur à cet endroit-là et on nous a demandé de faire une IRM pour voir s'il y avait une pathologie du nerf optique. En général, c'est des patients qui font l'équivalent de ce qu'on appelle une ischémie de la tête du nerf optique. C'est l'équivalent de l'ischémie cérébrale mais sur le nerf optique avec une occlusion brutale d'une artère et pour laquelle l'IRM morphologique classique n'est pas efficace en fait. On n'a pas de signe morphologique positif pour dire le patient souffre bien d'une névrite optique ischémique. Donc vous avez ici une séquence anatomique classique finalement qu'on peut défiler avec les nerfs optiques qu'on voit partir du chiasma optique jusque l'œil gauche de ce côté-là et du chiasma optique jusque l'œil droit. Cette séquence pour nous elle est parfaitement normale entre ce patient qui souffre et qui voit plus de l'œil d'un côté et un patient normal, on ne voit pas de différence anatomique. Donc on va être obligé d'utiliser une nouvelle technique d'imagerie qu'on appelle la tractographie des voies optiques qui permet finalement d'imager le mouvement des molécules d'eau le long des nerfs optiques pour essayer de voir la pathologie. Je vous montre ici un exemple. Vous avez ici le même patient avec cette technique d'imagerie qu'on appelle de l'IRM de diffusion, où vous voyez ces nerfs optiques du côté gauche à cet endroit-là, du côté droit, et on va rechercher finalement des différences qu'on ne voit pas sur l'IRM anatomique. Et ce qu'on va voir, c'est que le nerf optique gauche, il se poursuit bien ici à cet endroit-là, jusqu'à la neurorétine, et cette région de la rétine qu'on appelle la macule, qui est le centre de la vision. Et du côté contralatéral, finalement, on voit une ischémie à cet endroit-là. On n'a plus de nerf optique, que ce soit au niveau de la tête du nerf optique, à cet endroit-là, ou au niveau de la rétine. Donc on peut faire le diagnostic positif d'ischémie de la tête du nerf optique. Si on regarde les images anatomiques superposées aux images de tractographie, comme vous pouvez le voir, on peut tourner tout autour, ce qui prête parfois à confusion entre l'œil gauche et l'œil droit, pour aller repérer finalement le trou dans le nerf optique sur l'œil qui est concerné par la pathologie, avec une absence de fibres dans la tête du nerf optique et une absence de fibres le long de la rétine, principalement sur le champ temporal. Ça nous permet de dire à l'ophtalmologiste que le patient souffre bien d'une névrite optique ischémique antérieure, de mettre en route un traitement par corticothérapie rapidement, parce que le risque essentiel pour ce type de patient, c'est la bilatéralisation. Il peut perdre sous quelques jours la vision des deux côtés et du coup avoir un pronostic complètement défavorable sur le plan fonctionnel. Ça limite le risque de bilatéralisation, mais il y a des patients pour lesquels on ne va pas pouvoir l'empêcher, notamment dans une maladie qui s'appelle la maladie de Horton, qui est une artérite en fait, qui peut toucher le cerveau, les yeux, et pour lesquels le pronostic reste quand même assez réservé. Mais au moins on a fait le diagnostic positif et on est capable de dire le patient a une névrite optique ischémique, il faut commencer la thérapie et on est en train de voir si on est prédictif de façon très précoce sur la récupération visuelle des patients à 6 mois, ce qui serait un bon signe positif pour commencer des thérapeutiques éventuellement plus invasives dans des essais thérapeutiques, notamment au centre hospitalier universitaire de Grenoble. On a un essai thérapeutique qui est en cours pour essayer de limiter les dégâts fonctionnels pour ces patients sur le plan visuel. Et ce qui est nouveau finalement dans ce type d'imagerie, c'est qu'on est capable de voir les fibres de la rétine au niveau du bulbe, ce qui était vraiment une région anatomique était réservée à l'ophtalmologiste avant le développement de ce type d'imagerie, en sachant que c'est une technique qui a été développée ici au CHU, mais qui nécessite quand même un champ magnétique assez important et une correction des artefacts oculaires qui nécessite pour le patient d'être quand même compréhensif et de comprendre ce qu'on va lui demander pour pas qu'il bouge trop les yeux. Donc on a des techniques de ce type-là. C'est encore des techniques qui sont en cours de recherche, c'est en cours d'évaluation, mais on a un protocole de recherche qui est en cours qui nous permet d'évaluer que c'est une technique fiable pour les patients qui ont une pathologie comme ça, qui est unilatérale sur un œil. On a une population témoin, on voit parfaitement les fibres dans les nerfs optiques et au niveau de la rétine, et ça va forcément se développer avec. Dans le même temps, on a besoin qu'il y ait plus de champs d'IRM, notamment à 3 Tesla, pour que la technique puisse être utilisable par tous, que ce soit au centre hospitalier universitaire ou dans les cabinets de radiologie de ville. Cette émission touche à sa fin, merci de votre attention. Au Rayon X revient le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.